Charente et Charente-Maritime. C'est sur France Bleu La Rochelle. Il est 8h34, France Bleu La Rochelle organise ce matin le premier grand débat de l'entre-deux tours des législatives. Nous sommes ce matin dans la première circonscription de la Charente-Maritime. Olivier Falorni et Jean-Marc Soubest débattent en direct dans nos studios en partenariat avec le journal Sud-Ouest, Julien Fleury. Et avec Thomas Mandkowski, chef d'édition à Sud-Ouest en Charente-Maritime. Une question, on va passer à l'écologie, Thomas, une question sur l'énergie. Déjà, un constat. L'Hérété produit seulement 0,1% de l'électricité consommée sur le territoire, alors qu'il y a sur l'île un ensoleillement similaire à certaines villes de Méditerranée. Que préconisez-vous pour assurer l'indépendance énergétique de la France et doper l'énergie renouvelable sur la circonscription ? Monsieur Falorni. Olivier Falorni, on vous attend sur l'écologie, effectivement, ce qui est peut-être pas votre marque au départ. Alors je m'inscris. Vous inscrivez en faux. Je m'inscris, mais alors totalement en faux. Jean-Marc Soubest a évoqué ma proposition de loi sur le glyphosate. Je me suis beaucoup battu aussi contre cette mauvaise mesure du gouvernement de rétablir les néonicotinoïdes, ces substances chimiques qui sont notamment des tueuses d'abeilles. Et je me suis opposé avec vigueur contre cette mesure. Alors sur l'énergie. Sur l'énergie, moi je crois au mix énergétique. C'est-à-dire que je pense là aussi que dire, comme c'est dans le programme de la NUPES, que nous serons à 100% d'énergie renouvelable, c'est une utopie. Alors je n'ai rien contre les énergies renouvelables, bien au contraire. Ni contre les utopies. Vous savez, les utopies peuvent... Si, j'ai quelque chose contre les utopies parce que je pense que à terme, ça fait mal à la politique. Beaucoup d'électeurs ne viennent plus voter parce qu'ils disent on nous a promis beaucoup de choses et on n'a pas tenu. Donc, mais ça donne un horizon. Ça donne un horizon, mais à condition que ce soit réalisable. Moi, je crois, vous savez, Jaurès disait aller à l'idéal, mais comprendre le réel. Finalement, on n'a rien inventé de neuf depuis. Alors après, effectivement, vous savez, il y a toujours les révolutionnaires. Même Jaurès, en son temps, était qualifié de social traître par des gens qui étaient plus à gauche que lui. Pour revenir au débat, moi, je crois au mix énergétique. C'est-à-dire que je ne crois pas au 100% énergie renouvelable. Je suis pour le développement, notamment de l'hydrogène vert. Je suis pour le développement du solaire. Je crois beaucoup aussi à l'énergie hydraulique. Et puis évidemment, il faudra aussi des éoliennes là où les projets sont acceptés. Je crois qu'on est en accord avec Jean-Marc Soubest sur le fait que ce projet de parc éolien au large d'Oléron n'est pas acceptable parce que d'abord, on n'a pas d'impact environnemental. Comment puis-je donner un accord ? En tout cas, moi, je suis sollicité pour avis uniquement. Mais comment donner un accord sur un projet dont l'impact environnemental est proche de zéro ? Et puis, par ailleurs, nous sommes dans une zone sensible, une zone Natura 2000. Voilà, je suis pas plus écologiste que la Ligue de protection des oiseaux ou France Nature Environnement qui aussi s'oppose à ce projet. Donc moi je crois au mix énergétique, c'est-à-dire une part de nucléaire, une part d'énergie renouvelable. Aujourd'hui on a à peu près à 70% de nucléaire et 25% d'énergie renouvelable, allez disons 30, pour l'électricité. Pour l'électricité. Moi je suis pour 50-50, mais je crois aussi à la nécessité d'avoir une partie d'énergie nucléaire parce que c'est aussi une production décarbonée et quand on a supprimé totalement le nucléaire, on a remis en marche les centrales à charbon, ce qui est catastrophique pour l'environnement. Allez, on va donner la parole à l'utopiste en chef Jean-Marc Soubest. Ouais, René Dumont disait l'utopie ou la mort. René Dumont, référence écologiste, candidat à la présidentielle 74. Ouais, on est aujourd'hui sur des défis qui sont sur le quotidien des gens, bien sûr, la facture d'électricité, sur des défis géopolitiques, la souveraineté de notre pays et de l'Europe face à la Russie et aux monarchies pétrolières, bien évidemment. Et puis on est sur cette idée que il faut diminuer les énergies fossiles. On se donne nous moins de 65% d'émissions de gaz à effet de serre en moins en 2030, ce qui est un défi très très important. Et ça impossible. suppose c'est un horizon. Donc il faut vraiment prendre des mesures très très importantes, mais à la hauteur des enjeux. Donc ça suppose d'avoir une politique énergétique qui soit très très active. Ça suppose d'abord sortir des énergies fossiles. Sortir des énergies fossiles. Les énergies fossiles dans le monde, c'est encore 80% de la consommation énergétique. 80%.
En France, on est un peu moins, on est à 65, je crois à peu près, d'énergie fossile. Et donc, bien évidemment, cette diminution des énergies fossiles, c'est d'abord la diminution des consommations énergétiques. Grand plan d'isolation, des bureaux, des logements, ça permet du gain de pouvoir d'achat et c'est extrêmement important. On n'a pas été assez loin dans les 20 ans qui précèdent. Il faut un grand plan d'investissement pour rénover 700 000 logements par an et c'est possible, ça crée de l'emploi. Ensuite, sur les énergies renouvelables. Oui, bien sûr, il faut financer les énergies renouvelables qui correspondent aux besoins des territoires et aux atouts des territoires. Et vous parliez de l'île de Ré. Notre atout, c'est d'avoir du vent au large de la Nouvelle-Aquitaine. L'île de Ré et sur le littoral charentais-maritime, c'est effectivement l'ensoleillement. On est la région la plus ensoleillée de France avec la Côte d'Azur. Donc utilisons. Aujourd'hui, on fait des tuiles solaires. Vous les mettez sur un toit. Ça casse pas le patrimoine et ça a une rentabilité extrêmement importante. Donc, absolument promouvoir, notamment sur notre littoral et sur la circonscription, cette capacité à mettre des toitures solaires, notamment pour l'eau chaude, parce que vous économisez quasiment 50% de votre facture d'électricité. Thomas Mankowski, est-ce que le législateur, juste pour rester sur le solaire, est-ce que le législateur doit aussi un peu modifier les règles du jeu? Parce que sur l'île de Ré, typiquement, c'est très compliqué parce que l'île est mise sous cloche pour des raisons patrimoniales. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas se faire. Ouais, ça ne concerne pas que l'île de Ré, le PSMV de La Rochelle qui protège le cœur historique aussi. C'était quoi ça, le PSMV? C'est le plan de protection globalement du patrimoine à l'échelle. Donc quand on voit d'avion, globalement c'est ça, les toits de La Rochelle, ils doivent être nickel et rien ne doit dépasser, comme ça doit être tout blanc et minéral. Et il faut absolument revenir là-dessus. On est dans un autre temps. On n'est plus dans le temps où les Trente Glorieuses sont là et on valorise le patrimoine comme il était avant. Il faut le protéger, ce patrimoine. Mais on a d'abord un patrimoine humain. Et végétal, c'est le vivant qu'il faut protéger. Donc, oui, changer les règles sur ça, on peut, parce que la technique, c'est ça, la technologie, elle évolue tellement qu'elle s'adapte bien évidemment à d'autres contraintes, notamment esthétiques, aujourd'hui. Sur l'éolien, c'est important. Parce que le temps file. Et par rapport au nucléaire, pour la réponse, non, c'est pas utopique de croire qu'on peut sortir du nucléaire. D'abord parce que le nucléaire, il nous rend dépendants de l'uranium au Niger, dépendant et au Kazakhstan, et dépendant de nos déchets qu'on exporte aujourd'hui en Sibérie. Chez Monsieur Poutine. Et ça, la guerre n'y fait rien. Et la guerre n'y fait rien. Ensuite, les centrales nucléaires, ça fonctionne avec de l'eau qui refroidit les réacteurs. Dans 10 ans, le débit va être moindre et refroidir les nouvelles centrales ou les anciennes, ça va être très compliqué. Donc aujourd'hui, la solution pour les nouveaux EPR, c'est de les mettre sur le littoral. Moi, je vais au défi un député, un élu local, d'accepter une centrale nucléaire sur le littoral charentais-maritime ou sur quelque autre littoral. Un parc éolien en mer flottant à 50 km des côtes, ça produit autant qu'un réacteur de centrale nucléaire. Autant. Donc c'est là qu'il faut investir. C'est une question d'intermittence. Donc c'est là qu'il faut investir. Jean-Marc Soubeste, un mot sur Olivier Falorni, candidat écolo crédible? Candidat écolo crédible. Olivier a défendu des mesures de bon sens, voilà. Des mesures qui aujourd'hui font une partie de sa réputation. Le problème, c'est l'efficacité. Je répète, pour être efficace, il faut avoir un groupe à l'Assemblée, il faut faire adopter ces mesures et pas se contenter de mots ou de votes. C'est l'important, c'est vraiment d'aller au bout des choses et de faire adopter des lois, de changer des mesures. Et pour ça, il faut être dans un groupe majoritaire. Olivier Falorni, peut-être c'est l'occasion, ce débat, de clarifier quelque chose. Quand on va sur nosdéputés.fr et qu'on regarde vos votes, on voit n'a pas voté. Ça veut dire quoi? Vous n'étiez pas à l'Assemblée pendant 5 ans? Non. Alors là, pour le coup, on est dans... Vous savez, il y a une chanson qui disait « Colchic dans les prés, fleurissent à la fin de l'été ». Vous savez, à la fin d'une campagne, fleurissent les fake news. Donc vous pouvez effectivement prendre des amendements, parce qu'en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris des amendements, des votes en première, en deuxième ou dernière lecture. Donc vous prenez là où on est absent, parce qu'effectivement... Vous n'aimez pas les dernières lectures? Vous savez, on peut me reprocher bien des choses. On peut être en désaccord sur des projets. Mais honnêtement, je crois qu'il n'y a pas un citoyen qui l'ait voté pour moi ou qui n'ait pas voté pour moi
qui dirait, je ne l'ai jamais entendu, que je n'ai pas fait le boulot pendant 5 ans. Voilà. Je crois que on peut être en désaccord, mais par contre, évitons les fake news. Et je crois qu'il sera difficile de dire que j'ai pas fait le job. Mais voilà, en clair, le travail d'un député se résume pas à voter en séance solennelle une loi. Ça fait partie du travail, mais pas uniquement. C'est un travail aussi de contrôle du gouvernement. J'ai participé à beaucoup de commissions d'enquête. Et puis, il y a aussi la présence sur le terrain. Il y a porter des projets de territoire. J'ai porté le projet d'unité de soins palliatifs à Marlonge. Je porte l'unité de médico-judiciaire qui va s'ouvrir dans quelques jours à l'hôpital de La Rochelle pour les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. C'est ça aussi le travail de député. On arrive presque à la fin de ce débat. Jean-Marc Soubest. Des abstentions qui sont quand même dommage sur la loi climat résilience. Hein, on s'est opposé à cette loi-là parce que elle ne va pas assez loin. Alors oui, il y a des abstentions qui sont regrettables, comme celle de Jean-Luc Mélenchon pour condamner le génocide des Ouïghours par la République chinoise. C'est une abstention très regrettable. Les écologistes ont condamné, vous le savez très très bien. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon est votre leader. À l'Union européenne, c'est le leader de la NUPES. Oui. Tout à fait. Futur Premier ministre de la NUPES, si jamais, par malheur, les députés insoumis, vous le savez, au Parlement européen, ont voté avec les écologistes. Oui, mais les 17 députés à l'Assemblée nationale ont refusé de condamner le génocide des Ouïghours par la Chine. Bon, alors les Ouïghours, on rappelle que c'est un peuple opprimé en Chine, victime pour certains même de génocide. Absolument. Et nous condamnons le génocide. On arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier Falorni, député sortant. Merci. Jean-Marc Soubest, candidat de la NUPES, candidat écologiste. Merci beaucoup Thomas Mankowski pour avoir dirigé avec moi ce débat et j'espère qu'il aura été profitable aux auditeurs. Il est 8h45. Le prochain débat, c'est dès demain matin. Nous irons du côté d'Angoulême. Et jeudi, c'est Rochefort et tout ça à vivre en direct sur France Bleu La Rochelle. Il est 8h45.